Départ de la troisième étape du Tour d'Eure-et-Loir en direction de Chartres et 10 coureurs en 28 secondes, 9 coureurs en 15 secondes et le jeu des bonifications qui aura bien entendu son importance sur cette dernière étape. Très vite, 4 coureurs se projettent à l'avant, aucun danger pour le classement général. Guy Yarel, le coureur de la formation AG2R Citroën U23, nous retrouvons à l'image la présence de Truls Nordhagen, le coureur de la formation Uno X. Présent également à l'avant, George Jackson, le néo-zélandais de la Black Spock, et Théo Cotard pour la formation Créa Marie-Morin. 4 hommes qui vont compter jusqu'à 2 minutes d'avance, mais les bonifications en cours de route intéressent pour le classement général, le deuxième et le troisième. Valentin Tabellion va venir chercher 3 secondes. Et du côté de Niklas Pedersen, c'est 2 secondes qui vont tomber dans l'escarcelle du coureur de la Colo Quick. Les deux hommes sont revenus à 6 et 8 secondes au général. Et ce sont d'ailleurs les deux formations, Colo Quick et Van Drissel Roubaix Métropole, qui mènent la poursuite derrière les 4 hommes. Quatre hommes qui s'entendent très bien, mais un homme va sortir du peloton. Alexander Koki, néerlandais de la formation de la VC Aix-en-Provence, va réaliser en solitaire un comblé 40 secondes et fondre sur les 4 hommes de tête. Nous sommes alors à un peu plus de 20 km de l'arrivée. La jonction. Et Kotnich qui va même réussir à suivre Jackson, le néo-zélandais qui repart dans le dernier classement de la montagne. Le peloton est alors à 30 secondes des hommes de tête et en train de reprendre ce qu'il reste de l'échappée matinale. Nous sommes désormais à 20 km de l'arrivée à Chartres. Maximilien Provost, comme hier, va tenter sa chance. Il sera vite maîtrisé par l'avant-garde du peloton. Un peloton où la folie va s'installer dans les derniers kilomètres, où tous les acteurs du classement général vont tenter leur chance. Un groupe d'une vingtaine de coureurs va rapidement se projeter à l'avant, alors que Jackson et Kotnich résistent toujours. Voilà le groupe avec Florian Dauphin, avec la présence d'Alexis Goujard également, le 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e du général. Levaux, Goujard, Knight, Dauphin, Delacroix et Budzinski sont dans ce groupe. Il y a danger du côté de Noah Isidore, alors que les deux hommes de tête sont en sursis. Un groupe d'une vingtaine de coureurs donc qui s'est projeté à l'avant. Tous les coureurs bien classés au classement général ont relancé. Et encore une fois, Florian Dauphin, Alexis Goujard, très actif dans le final, relance la bagarre. Nouveau groupe. Et comme nous le disions il y a quelques instants, tous ceux intéressés par le classement général semblent bien partis pour faire basculer la course. Nous sommes dans les rues de Chartres. Nous pensons que le groupe Dauphin-Goujard va aller au bout. Mais Noah Isidore en personne va rentrer dans les tout derniers kilomètres, combler la brèche et revenir sur les hommes de tête. Tout se joue au sprint. On se focalise sur Pedersen maillot vert, mais c'est un maillot blanc, celui de De Jager, qui va venir chercher l'étape. Tabellion ne participe pas au sprint, victime d'un saut de chaîne à 300 mètres de la ligne. De Jager signe l'un des plus beaux succès de sa carrière. Victoire d'étape pour le Belge qui vient finalement terminer deuxième au classement général à une petite seconde de Noah Isidore, qui a rétabli la situation dans les tout derniers kilomètres et dans les rues de Chartres. Le classement de l'étape de Jager, Minguenot, Théo pour le général Noah Isidore. Déjà vainqueur au Loir-et-Cher de la dernière étape, vainqueur sur l'Eure-et-Loir. Il va manquer, je pense, une seconde pour le général, deuxième sans doute. Oui, c'est dommage pour le classement général, mais j'ai gagné l'étape, donc c'est aussi... je suis très très heureux. C'était un sprint de costaud aujourd'hui. Oui, j'étais déjà aux limites 200-300 mètres avant l'arrivée, mais je vois 200 mètres, j'ai dit je dois aller maintenant. Et je suis allé juste à fond jusqu'à l'arrivée et c'était bon pour la victoire. Donc c'était très dur, mais je suis très content. La France vous réussit, on vous revoit quand maintenant? Je ne sais pas encore. J'ai fait quelques courses en Ardennes chez moi. Quelques courses de côte et après je roule aussi le championnat Belgique le 20e août, donc c'est aussi un objectif pour moi, donc c'est un été très dur mais j'ai envie. Voilà, très bien, merci, félicitations pour la deuxième victoire. Alors qu'il est, on ne sait pas si vous gagnez, on n'ose même pas vous l'annoncer, mais je pense que c'est bon. Coup de chapeau à l'équipe, coup de chapeau à vous, parce que
à 5 km de l'arrivée, on avait l'impression que tout était perdu avec ce groupe qui était ressorti. Ouais, c'était très très dur mentalement. Je savais pas comment faire honnêtement et je voyais mes petits anges gardiens remonter un par un, passer un gros relais. Là je me suis dit bon bah maintenant c'est toi qui as le maillot, il n'y a plus personne. Maintenant bah t'y vas mon grand. Et puis le problème c'est que même si vous rentriez, il y avait encore Tabellion et Pedersen qui pouvaient gagner avec les bonifs. Ouais c'est pour ça j'ai essayé d'être malin. J'ai juste maintenu un rythme pour les garder pas trop loin et sans me mettre vraiment à taquet parce que je connaissais le final, je savais qu'il y avait un bon taquet de 200-300 mètres à 15%, je savais que ça allait faire la différence après une course aussi dure. Donc voilà, j'ai roulé un peu tout seul et d'un coup ça m'est remonté à gauche, à droite, tout le monde a roulé à fond. J'ai pu un peu souffler, je me suis replacé dans les 10e à peu près et après ça s'est fait à la patte et j'ai géré mon effort au maximum pour pas me faire contrer et pouvoir toujours en mettre. Et puis après, bah, dans le final, j'ai tout donné jusqu'à la ligne et j'ai prié pour que Pedersen ou Tabellion prennent pas les bonifs. Ce qui semble être le cas. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est une superbe journée. Vous réalisez, je pense que, alors on parle au conditionnel, mais vous êtes entré et vous avez gagné le Tour de Réloir. Ouais, bah, j'attends la confirmation parce que j'ai pas envie d'avoir de faux espoirs. Voilà, on s'est battus comme des chiens aujourd'hui, enfin pendant les 3 jours. Tous les gars m'ont fait confiance, moi un petit jeune de 18 ans, et je pense que ça c'est beau à souligner aussi. Les mecs ils ont tous de l'expérience et au briefing on disait bah non c'est lui le petit jeune, c'est lui le leader. Et personne a bronché, tout le monde s'est sacrifié, on est vraiment une super bande de copains et je suis super fier d'eux aujourd'hui. Si je gagne c'est seulement grâce à eux et moi j'ai fait quoi aller 10 km à bloc.